Bonsoir. J'ai la bouche un peu pâteuse parce qu'on m'a filé un fromage là dans les pardon, excusez-moi. Un fromage suisse là, un peu fort. Alors, au niveau du goût et de l'odeur, j'imagine ça va être très proche du spermezan. Justement, à propos des homosexuels, vous savez qu'en France, la loi sur le mariage homosexuel, elle est passée il y a plusieurs années, mais les gens, ils sont encore en train de manifester dans la rue, là. Ils sont pas contents. L'autre fois, j'en chope un, et je dis, mais monsieur, qu'est-ce que vous foutez encore dans la rue? Je dis, vous pouvez plus rien faire. Il me dit, je suis dans la rue parce que je suis catholique. Je suis catholique, hein. La famille, l'équilibre. Ouais, je vois ça, vous êtes vachement équilibré, oui, mais c'est quoi votre problème exactement? Mon problème, c'est que je suis catholique, hein, et la Bible condamne formellement l'homosexualité. Attendez, monsieur, la Bible condamne aussi formellement la pédophilie, pourtant on a l'impression que c'est le mode d'emploi, alors... Surtout qu'ils sont fous, ces gens. Je ne sais pas si vous avez lu le livre Sodoma. Alors, c'est un livre fabuleux, hein, je vous le conseille. C'est un bouquin de 600 pages dans lequel le journaliste nous révèle qu'en réalité, le Vatican est la plus grosse communauté homosexuelle du monde. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a plus d'homosexuels au Vatican qu'à San Francisco. Voilà. Moi, je vais encore plus loin. Je pense qu'il y en a même plus que dans le rugby. Alors, je vous conseille, hein, le bouquin, il est fabuleux. Après, je vous cache pas que 600 pages d'enquête pour finalement découvrir que des hommes qui ont choisi de vivre toute leur vie entre mecs, en robe, sont majoritairement homosexuels, c'est pas le meilleur épisode de Colombo non plus, hein. Mais il y a des détails cocasses dans ce livre. Par exemple, on apprend qu'en Italie, dans le quartier de la Gare, à Rome, des migrants, donc des migrants essentiellement musulmans, hein, se prostituent avec des prêtres. C'est cocasse, hein, hein. Vous imaginez un peu le destin tragique de ces migrants qui, grâce à Allah, ont échappé plusieurs fois à la noyade, mais c'est finalement à cause de Jésus qu'ils vont boire la tasse. Il y a des religieux dans la salle, non? Non, parce que si vous voulez vivre au Moyen-Âge, on a le Puy du Fou. Alors, et vous savez qu'à cause des religieux, en France, l'euthanasie et le suicide assisté sont interdits. Par exemple, si tu souffres d'une terrible maladie, comme par exemple moi la flemme, bon, t'es obligé d'aller à l'étranger, t'es obligé d'aller en Belgique, en Suisse, hein, d'ailleurs. On appelle ça le tourisme de la mort. Bon, tu peux aussi visiter la Corse en burqa. Voilà. En tout cas, moi je trouve que le droit au suicide assisté est fondamental, hein, ne serait-ce que pour échapper au prochain album de Yannick Noah. Ouais, parce que moi j'aime la vraie chanson française, tu vois, moi j'aime le texte, j'aime le poids des mots, j'aime la langue française. Et je sais qu'en disant ça, je vais emballer des filles, hein. Hein? Vous savez, ces filles qui fument des clopes roulées, là, avec des sandales en cuir et des poils sous les bras? Des profs, je cherchais le mot. Je me lève et je te bouscule et tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Putain, il écrit des belles chansons, Bertrand Cantat. Et vous avez écouté le dernier album d'Ariel Dombal? Génial, hein. Il y a des fans d'Ariel Dombal? C'est super, elle a fait un album de reprises. Hein, elle, c'est sa passion, c'est les reprises de chansons connues. Alors, autant Pablo Picasso était un alchimiste, hein, il pouvait transformer n'importe quoi en or, même de la merde, hein. Ah ben Pablo, il se mettait un doigt dans le cul, tac, il faisait un tableau. Hein. Picasso pouvait littéralement transformer sa merde en or. Eh bien, Ariel Dombal, avec ses reprises, elle arrive à faire l'inverse. C'est encore plus balèze. Elle vieillit pas, hein, Ariel Dombal, hein. Il paraît qu'elle a 192 ans. C'est que du silicone, elle est toute en plastique. D'ailleurs, les écolos, ils ont gueulé, ils ont dit à sa mort, elle ne sera ni enterrée, ni incinérée, on va la recycler, ils ont dit. Ils vont en faire des sacs poubelles. Ou alors des couverts de camping, tu sais ces couverts en plastique là qui coupent pas là, t'es là, t'essaies de couper ton sauciflard là, t'es en plein cagnard avec les gosses qui chialent, ta gueule petit con, tu vas t'en prendre deux toi, hein. Puis t'essaies de couper ton sauciflard et tu galères, tu fais mais putain c'est quoi cette merde? Ben c'est Ariel Dombal. Ariel Dombal au musée Grévin, ben c'est la vraie.
Et... Bon, après, je la comprends, hein, c'est dur de vieillir, hein, la vieillesse, c'est terrible. Hein. C'est terrible pour tout le monde. Hein. Moi, je me lève le matin, je me regarde dans la glace comme ça, puis j'assiste impuissant à l'obsolescence programmée de mon corps et à l'inexorable avancée de la pendaison de mes couilles. Et intérieurement, je me dis, vont-elles un jour se battre avec mes genoux? Non, mais ça pend de plus en plus, hein, c'est la gravité, hein, dans tous les sens du terme. Hein. Je sais pas quel âge vous avez, vous monsieur, mais... non, mais je sais pas, 80, 85 ans. Non, mais c'est vrai que, j'imagine, vous devez mettre des slips de bain ultra serrés. Hein. Sinon, t'arrives à la plage, t'es comme ça. Oh, elle est fraîche! Puis c'est terrible, tu sais, avec l'âge, tu sais, les os se tassent, tu deviens de plus en plus petit, tu sais. 93 ans, tu sors du lit, t'es quasiment comme ça. Eh chérie, on a bien fait de mettre de la moquette, hein. Tu sais, avec le chat derrière. Lâche ça, Titus, lâche ça. Va jouer avec les nichons de maman, lâche ça. Ah, la vieillesse, c'est terrible. Et puis la vue qui baisse, hein. Moi j'ai la vue qui baisse de plus en plus. Hein. Je m'en suis aperçu parce que je tenais mon iPhone comme ça de plus en plus loin. Comme ça, j'étais là, tu sais. Au bout d'un moment, les gens dans la rue pensaient que je me faisais des selfies avec la gueule de Niro, tu sais, j'étais là. Tu sais, mon opticien, l'autre jour, il m'envoie un texto, il me dit « Vos lunettes de vue sont prêtes. » Je lui dis « Ben merci, ça faisait tellement longtemps que ma bite était floue. » Ah, c'est terrible. Et puis on perd en souplesse aussi, on perd énormément en souplesse. Par exemple, moi je fais beaucoup de skateboard. Vous savez, Et avant, quand je tombais en skateboard, j'étais là, tu sais, je tombais, je faisais un roulé-boulé, ça, je me relevais, me dépoussiérais les épaules, tout, je claquais la bise. Ça, c'était avant, ça. Maintenant, quand je tombe en skateboard, je tombe comme ça. Ça va, Tano? T'as mal où? Partout. Tu veux que j'appelle une ambulance? Non, avec le choc, je crois que je me suis chié dessus. Et encore, nous, on a de la chance parce que ça pend que là, nous. C'est vrai, les femmes, c'est tout le reste. Tu sais, on dirait des bougies. Non mais, vous avez raison madame, c'est sexiste, hein. Non mais c'est vrai, c'est une blague sexiste. Faut faire gaffe avec ça, avec les blagues sexistes, hein, parce que... Et vous savez, alors je sais pas en Suisse, hein, vous savez que la France est le premier pays à pénaliser l'harcèlement sexuel de rue. C'est la loi Chiappa. Par exemple, un outrage sexiste dans la rue, c'est 90 €. Si tu interpelles une femme, par exemple, en lui disant Mademoiselle, déjà là, ça craint. T'es bonne, oula. Morue, et dis donc, t'as un beau cul, toi, et des bonichons, je suis sûr que t'as des bonichons avec des belles grosses tétines. Et dis donc, et Morue, fais-moi voir ta belle chatte, ta grosse chatte. Non, mais autant en profiter, c'est le même prix, je vais te dire. Bon, ben ça, c'est 90 €, d'accord? Un attouchement, par exemple, une main au cul, c'est 300 €. Et le doigt, je sais pas, j'attends toujours le verdict.